Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be. Aujourd'hui, on reçoit Yves B. Yves B, comment vas-tu? Ça va, Toon? Ça va? Ouais, très bien, très bien. Le trajet était parfait. Parfait, ouais. Impeccable. Mais là, écoute, moi je suis content de te recevoir dans notre émission parce qu'on va parler de ton actu. Je suis content que tu me reçois aussi, c'est super sympa, merci beaucoup. Et là, on va un peu découvrir qui tu es. Ouais. On va voir un petit peu tout ce que tu as fait parce que je sais que tu reviens d'un petit tour du monde. J'ai fait pas mal de pays, oui, effectivement. La musique reggae, R&B, un mélange de toutes ces petites mélodies. Ouais. Mais comment, d'abord, qui est Yves B? Yves B, c'est pour référence, c'est le nom de mon grand-père. Donc en gros, j'ai pris son nom qui s'appelle Yves et B en fait parce que je suis d'origine américaine. Ok. Et donc en gros, B, c'est la baie de San Francisco. Ouais. Donc j'ai mis les deux ensemble. Donc, et, pour nous rappeler un peu la chaleur, ouais. Le beau temps. Exactement, et j'ai eu plein d'influences. Effectivement, comme tu en as parlé, j'ai eu pas mal l'occasion de voyager, dont en Jamaïque ou aux États-Unis. Donc c'est ce qui fait un peu ma musique aujourd'hui. Alors le tour du monde que tu as fait, tu as pu découvrir pas mal de choses. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est grâce à la musique tout ça. Justement, c'est pour ça que j'aime être artiste. C'est de pouvoir aller dans des pays où j'aurais pas eu forcément l'occasion d'aller. Si j'avais fait autre chose. Donc ça m'a permis de voyager, d'aller faire des concerts là-bas et puis justement d'évoluer en tant qu'artiste et pour l'expérience. Je suis super content que ça se soit passé et justement je travaille encore pour que ça se refasse et que je retourne encore dans ces pays ou même dans des pays où je ne suis pas encore allé, pourquoi pas. Et en plus, comme tu as maintenant ton projet qui vient de sortir, donc tu es en train de le promouvoir pour l'instant. Exactement. Là, qui s'appelle Parallèle. Exactement. Donc là, peu avant, tu as déjà sorti 2 projets, je pense, en l'espace de quelques mois. Avec J'ai commencé, ouais, c'est ça. Sorti il n'y a pas longtemps. Exactement. Et puis un autre encore un peu avant, J'ai commencé featuring avec Bezo. Ouais, c'est ça. On reste toujours dans la mélodie, R&B, un peu jazz. Exactement, c'est ça. En fait, en gros, la stratégie, c'était de vraiment sortir des singles au départ. On a dû en sortir 7-8 pour essayer de jauger, implanter aussi le personnage, l'univers musical. Et puis moi aussi, essayer de me trouver. Parce que, comme tu le disais avant j'avais un autre projet qui venait, j'étais strictly reggae. Ah, ok. Ouais. Et j'ai tourné 10 ans, une dizaine d'années avec et le but c'était d'essayer de garder ces influences-là un peu caribéennes et aussi parce que je suis un fan de soul, de R&B et de pouvoir arriver avec, parce que avant je chantais en anglais et là je suis arrivé avec un projet francophone. Okay. Et donc le but c'était vraiment de jauger et après d'arriver avec un 8 titres. Qui est parallèle, comme tu l'as bien dit, de faire la promo, merci de me recevoir, pour le coup ça me permet aussi d'aller en Belgique. Mais donc le but après ça va être de le défendre sur scène. Aussi j'en ai un peu sous le pied. Pour le coup j'ai d'autres chansons qui sont déjà dans la boîte, donc le but là c'est vraiment de défendre ce projet-là et puis après de distiller encore d'autres projets, pourquoi pas un album dans quelques mois à voir. On voit que tu es tout justement, comme tu as dit, donc tu chantais en anglais avant, là maintenant on te découvre en français, c'est ça. Donc avec quelques titres, donc le titre parallèle tout justement du projet et donc ça tombe bien parce que c'était vraiment une manière pour toi, le titre il sonne bien, c'est ça. Parce que c'est une manière vraiment pour toi de faire le parallèle avec la transition de là où tu venais donc du reggae en passant par maintenant ces influences soul food, jazzy, R&B pour tout justement essayer de venir avec des sons, je veux dire, plus mélodieux. Ouais, c'est ça. Et on l'entend d'ailleurs dans tes sons. Quand j'ai écouté un petit peu, j'ai pu voir un peu ton univers. Je me suis dit, tiens, c'est beaucoup R&B. Je m'attendais à rentrer plus dans du rap. Ouais, non, c'est pas. Mais j'ai vu que c'était plus, ça nous emmène plus dans des mélodies jazzy, R&B, soul. Et là, c'est assez surprenant parce que voilà, c'est pas brutal en tout cas. Ouais, mais t'as tout bien résumé. En vrai, ça fait plaisir déjà. Juste par rapport au titre, en fait, c'était vraiment parallèle. Le but, c'était un peu mon ancienne vie d'artiste, en gros, fait toujours partie de moi. Ça va jamais me quitter, tu vois. Le reggae, c'est ma musique de cœur quand même. C'est ce que je continue d'écouter. Après, j'ai plein d'autres influences. Je voulais utiliser ce titre-là. En gros, c'est mon parallèle en fait avec mon autre vie d'artiste en fait. Je pense qu'en fait, en tant qu'artiste, t'as toujours plus tu vieillis. Enfin, pour moi, c'est une constante évolution en fait. Bon, si tu vas pas vieux, hein. non, mais si tu veux te challenge en fait. Enfin, moi, j'ai besoin de ça. En tout cas, humainement, tu vois, d'aller
d'aller essayer d'aller chercher d'autres sonorités, de me dire bon bah je suis pas forcément confort sur ce style-là de son, mais je vais essayer quand même. Après c'est vrai qu'il y a quand même une dynamique qui est quand même similaire. Ce qui me fait vivre, c'est le R&B, soul. Le reggae. Et tu sors de ta zone de confort. Ouais, c'est ça en fait. Enfin, pour moi en tout cas, je pense que je m'embêterais en tant qu'artiste si j'avais pas ce truc-là en fait, tu vois. Quand j'ai dû partir en Jamaïque 2 fois, quand je suis allé en studio là-bas, enregistrer avec des amis artistes et tout, c'était un challenge, tu vois. J'étais parti tout seul. Forcément, c'est pas la musique. Enfin, c'est la musique qui vient de cette île-là. Et toi, quand t'arrives en tant que Babtou, il faut aussi faire tes marques, tu vois. C'est normal parce que c'est leur musique et il faut que t'arrives. Parce qu'en anglais, ça chante en patois. C'est comme le créole, tu vois. Exactement. Et donc c'est quelque chose qu'il faut maîtriser quand même, donc c'était de me challenger, ça m'a permis, je sais pas si tu connais Sizzla. Ouais, Sizzla Kalonji, c'est un des gros artistes reggae qui moi a bercé mon enfance, tu vois, et justement j'ai eu l'occasion de pouvoir enregistrer, aller en studio avec lui. Donc c'est tout ça pour moi en fait, aller dans l'évolution, aller dans le challenge en fait. Et donc les futurs, comme j'ai vu avec Bezo, on a eu le plaisir, l'honneur de recevoir dans nos locaux, ces rencontres, comment ça se passe, comment ça se fait? C'est pas mal. Bezo, par exemple, c'est par rapport à mon éditeur, Laurent Ballandras, qui m'a parlé de lui, de son projet. On est chez la même personne, donc forcément je suis allé écouter et je l'ai connecté sur Instagram en lui disant tiens, j'aimerais bien, j'ai un projet, j'ai un son, j'aimerais bien que tu poses ta trompette dessus parce que j'adore ce que tu fais. Et il m'a répondu dans la journée et ça s'est fait naturellement. Il m'a envoyé un exemple en vidéo de ce qu'il avait fait et j'ai fait vas-y, fais ce que tu veux, lâche-toi, j'ai pas de soucis, tu vois, enfin fais ce que tu veux. Et au final ça a donné ce morceau-là et je pense que ça a fait naître aussi une amitié. J'ai envie vraiment de pouvoir poursuivre à l'avenir des collabs avec lui sur d'autres sons. C'est très bien. Ouais. Et là-dessus maintenant on a un parallèle. Le projet qui est sorti. Là, des singles qui vont s'enchaîner, je suppose. Ouais. Donc là, déjà des petites surprises, les clips. Oui, c'est ça. Et donc pas mal de petites choses. Et en plus, on est en train de reprendre après la reprise du concert. Tout est ouvert maintenant. Tout est ouvert. Donc du coup, comment tu te sens? Je me sens bien, ça fait plaisir. On a été pendant 2 ans un peu, où c'était super compliqué, où ça nous a permis aussi de réimaginer notre carrière d'artiste, parce que forcément plus de live, c'était une manière différente, être un peu plus présent sur les réseaux. Moi, de mon côté, justement, je me suis enfermé plus en studio et j'ai travaillé ce projet-là. Ça m'a permis vraiment de me refocus un peu sur moi-même. Et de prendre le temps aussi. Ouais, c'est ça, prendre le temps. Et justement, c'est bien que tu me tentes cette perche-là parce que prendre le temps, c'est un peu mon motto aujourd'hui, tu vois. C'est prendre le temps, vraiment. Je suis un peu moins dans de vouloir être dans un stress à être présent un peu partout et tout ça. Je veux bien faire ma musique, prendre un peu plus le temps. Moi, ce que j'aime, c'est faire du live, forcément. Donc, mon seul but, c'est de pouvoir retourner sur les planches et aller défendre mon projet devant un public. Parce que dernièrement, en fait, les seuls lives que j'ai fait, ça avait été des lives vidéo où tu te retrouves devant une salle. Très bizarre. Ouais, très bizarre. Il y a pas mal de personnes qui ont fait ce genre de concert aussi. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller assister, mais voilà, ça a été. C'est très bizarre, ouais. Il y a quand même pas mal de gens qui ont quand même tendu l'oreille. Oui, c'est ça, mais tu te retrouves. Le dernier live que j'avais fait, justement, c'était dans une salle à Paris où tu te retrouves tout seul à devoir faire comme s'il y avait des gens devant toi. Donc forcément c'est très particulier. Mais bon, c'est un bon exercice aussi pour le coup. J'attends qu'une chose, c'est de revoir les salles pleines. Non, ça recommence donc du coup on a l'occasion. Exactement. Et puis avec Pauline, on parlait tout à l'heure dans la voiture des festivals aussi. C'est quelque chose qui nous a manqué, les festivals d'été, toutes ces choses-là. Donc forcément, ça fait plaisir de revoir le monde bouger, quoi. Yves B, la suite, qu'est-ce qui va se passer? La suite, c'est ce que je t'expliquais. Pour l'instant, j'essaie de bien défendre ce projet-là, parallèle, des sorties de clips, comme tu l'as très bien dit. À côté de ça, moi, forcément, je travaille sur d'autres sons en studio déjà. J'en ai déjà un peu sous le pied aussi, ou des projets avec des artistes. Un ami à moi qui est de Paris, je ne vais pas forcément donner trop de noms pour l'instant. Non, surprise. Mais allez suivre Yves B sur ses réseaux sociaux. Exactement. Très important. Pour connaître la suite, mais en gros, j'ai un projet en commun avec un artiste que j'aime, qui est dans le rap justement, mais je vais pas tout sortir d'un coup. Le but c'est de distiller et de bien implanter mon projet, ma tête. Ouais.
en artiste émergent, c'est important et de développer une communauté. J'attends avec impatience aussi d'aller jouer avec mes musiciens parce que c'est ce que je kiffe. Ben voilà, sur quel réseau on peut te retrouver? Sur tous les réseaux, hein, Instagram, Snapchat, TikTok, exactement. TikTok, TikTok. Bah après, j'y vais doucement sur TikTok. Je fais pas trop les challenges Corée et tout, mais je mets mes sons. J'y suis quand même. Après, je suis beaucoup plus présent sur Insta pour le coup. Donc, c'est la plupart des gens, donc la base comme on dit. Hein, exactement. Un peu sur Facebook, un peu moins aujourd'hui, mais je poste mon actualité forcément c'est important aujourd'hui. Et puis dispo sur toutes les plateformes, Spotify, Apple, Deezer. Rappelez de téléchargement légal, hein. Voilà, très important. Attention. Voilà. Il faut soutenir aussi les artistes. Nous, on essaie toujours de le rappeler. Donc soutenir les artistes, streamer exactement. Fort, très à fond. important. Et donc voilà, donc on donne de la force. Yves Bey, nous, on est content de t'avoir reçu. Merci Street Buzz, merci tout. C'était un plaisir. Et là, nous, on va inviter toutes les personnes à aller te suivre sur Yves Bey. Donc n'hésitez pas, liker, partager, streamer, téléchargement légal important et aller voir les clips vidéo sur YouTube parce que voilà, il y en a quelques-uns. Exactement. Et donc du coup, ça permet déjà de voir qui tu es, de découvrir ton univers musical et en même temps de pouvoir aussi se faire un peu une idée et de déguster ta musique. Voilà, comme on dit. Yves Bey, merci. Merci Toon, c'est cool. Un grand plaisir. Merci beaucoup, respect. Voilà. Cool. Et nous, on se dit à très bientôt. Likez, partagez et nous, ciao.